Nous sommes lundi 23 juin 2025. Auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangu, merci de nous recevoir chez vous pour ce numéro de votre émission préférée, Les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Habib Garba, avec moi Nafissa Adamou Sirfo. Nafissa, bonsoir, comment tu vas? Tout va bien, Habib, j'espère pareil de ton côté. Super alors. Alors Habibou, nous faisons un clin d'œil à notre technicien du jour, Seni Saka, et à la chef d'édition, Adama Dawaki. Dis-nous quel est le programme de ce soir. Nafissa, comme chaque lundi, il y aura notre rubrique justice. Le reportage des régions de ce lundi nous amène à Arlit. Notre rubrique Loti va parler des mesures pratiques pour s'occuper des enfants pendant la saison des pluies. Et dans cette émission, comme toujours, il y aura de la bonne musique à 100% Made in Niger, Nafissa. Fidèles auditeurs, auditrices, votre émission Les Niger sur Kalangu, c'est de la musique 100% en Made in Niger. Chers auditeurs, nous allons commencer notre émission avec l'entretien du jour, mais bien avant, c'est comme toujours, on va écouter de la bonne musique pour mieux démarrer. Et je vous propose les titres Sharifa de l'artiste Lacha Komega. Kango bai ahima na setako kimani baka mani wanga guna ini baka gamori wanga wi mani baka mani wanga guna mani baka sharifa dogo sharifa izawi yamma no sharifa ko dara mayo sharifa kuidari kuna sharifa ko dara banda sama kandinga changara kaina dandia danga komni suanga sikui karabo arambi ansisi kakwara dabangwa ko simoro kanga sigari anko simoro dengi bagi anko simoro kola ba sharifa isawi yamma dabangwa ko simoro kanga sigari anko simoro
Et oui, il faut le préciser, la Tchako Maïga n'est plus de ce monde. Dès son vivant, la Tchako chantait de la musique pour conscientiser. Ici, il chante pour son bien-aimé Sharifa. C'était là donc le titre Sherifa du feu La Tchako, dédicace donc à toutes les Sherifas qui nous écoutent. À présent, Habibou, revenons au studio pour écouter notre entretien du jour qui porte sur le roller ou patinage à roulettes qui est à la fois un sport et un loisir. Et oui, et Nafisa, il se pratique sur différentes surfaces et sous plusieurs formes. Le patinage à roulettes ou roller est aussi un mode de déplacement. Il consiste à se déplacer à l'aide des chaussures équipées de roues appelées patins à roulettes ou roller. À Zender, cette discipline est enseignée depuis une vingtaine d'années par un jeune passionné, l'un des premiers pratiquants de roller au Niger. Il s'agit de Ousmane Mohamed Lawali Yerima qui a appris et continue d'enseigner le roller aux jeunes de Zender et du Niger en général. Notre correspondant à Zender, Ali Keta, est allé à sa rencontre. Écoutons donc la première partie de l'entretien. Da kuma rulama da kuma kusa, akwai wanda yake ɗaukan kusa 8, akwai wanda yake ɗaukan kusa 4, akwai wanda yake ɗaukan kusa 16, duka sai kamsa su ne wanda kamar madarmin shi a mamtan kuma suke ɗarme tayoyi da takalmi wanda ake ce ma board a sama. For example in kuka ɗauka kamar wasa da ake yin kamar basketball muna yin ta a sama wannan takalmi. In ko diba ko gani har guragu wannan wasan bai bar su ba. A turai akwai wanda masu kafa ɗaya suke yin wannan wasan. Da kafa ɗaya a mamtan kuma iya tsokana sanda iyayi don ya samu shi ma ya zama irin na kowa, irin na masu ƙawahuwa yanda suke jin daɗi suna fara'a suna nishaɗi, shi ma yana so a dama da shi. In an kama sport ne wanda kowa da kowa na iya pratiken shi tun daga shekara 2 da rabi har zuwa shekara 70. Yanzu ko ɗauka ko gani a France he mutum ya kai shekara 64 a l'âge de retraite yake zuwa wasu su fara wannan wasan. Gani mai mu in anan ne a shekara 40 ko 50 in an gan shi yana wannan sport kin sai a ce mai kamar bai san ba abin da yake yi ko kuma wani abu. Tana ganin kamar wannan wasa ne a nan kasar mu ta Niger ba a san shi ba, kamar wasa ne wanda ya fito daga wata uwa duniya. Kowane irin wasa da ake yi a duniya su balo su basket su waye muna yin a sama wannan takalma. Kun ga ana balo da shi, akwai discipline ta basket, akwai discipline ta bare-bare wanda kowa yana gani, duk wanda ya san wannan wasan na takalmin taya ya san da ana wannan bare-baren wannan da shi. Ni ne mutum na fari wanda ya fara samun diploma akan wannan wasan na a Niger duka gaba daya. Paske ina da diploma na wannan wasan, diploma kina ma na coaching international gare ba wai national ba, international. Alhamdulillah na gode ma Allah. Kaɗan dai komi yana kakkama insha Allah. Wannan wasa kai ka kawo shi nan da magagami, yanzu club ko kuma da suwa da wasu wane ne kai ma ka horan a biskan wannan wasa na roller? Alhamdulillah mun yi formin mutane da yawa, kamar yadda kuka gani kuka yi magana da shi yaron da muka yi forme shine ma a cikin manyan yara wanda na fara forme shine na biyar a cikin manyan yara. To kun gani wannan hudun su kuma suna nan, yanzu akwai wanda fi sabilillahi nayi takalmi ne wane ne ba irin kama musun da ban yi ba. Garin da magarin da kuma da Fatima. Garin Zandar gaskiya alhamdulillah a nan Zandar muna da club har guda 3, ga ɗaya nan da ɗaya wadda take yi a Ines Gariya. Akwai wanda suke zawa daga murya special lama suke kawo ɗiyansu kowane lokaci na horo da muke yi can Turbin ko kuma nan na complex Ima ko kuma na NSP da muke yi. Mutanen wannan suna kokari don su kawo yaran su ma don su koya. Domin ma muna ba da goyon baya, muna kuma musu godiya don irin kokarin da suke yi su ga yaran su sun koyi wannan wasan. Kuma wannan wasan in kodi ba ku gani ba abu bane ba kamar irin takalmin balo bane ko kimono ta karate wadda in ka saya guda su kutum sai ta ma shekara 2, 3, 4 kana yi haka koya haka zama metar ma. Munan fisibillah ba haka bane.
takalmi ne mai tayoyin wannan an carbon suke zawa gom ne press kaɗan suna gogewa suna cinyewa su ma tsada gare su ga rulama a jikin su rulama ke wannan ma kadai na banza ma wai muwayen wanda yake zawa daga China shine ake saida dala 100 to kun gani na kirkin ha akwai jikka 2 jikka 3 jikka 5 wai ɗaya to akwai takalmin da sai ɗauke rulama wajen 16 duk takalmi guda sai ya ɗauki rulama 16 ƙarami ne mai ɗaukan 14 15. Mata Usman mun ga wata shekara kun shirya musamman ma wani babban wasa wanda ya hako gaito 'yan Najeriya da 'yan Yamai da 'yan Maradi, muna son ku ba mu ƙarin bayani. Gaskiya wannan wasa ne wanda deja mun saba yin shi in ko diba ko ga jihar Zandar ligin mu ta Zandar ita ce wadda ta fara yin shampiyona wadda ake ce ma shampiyona international wadda muka yi invitan laifayi vazen kamar Nigeria da su Chadi wanda suka zo su hallara wannan wasan. Fayi vazen ne wanda a shakfa daga mun yi invitan su suke ba da goyon bayan su ma don su ga wannan wasan su zo a yi kwamɓalar wannan da su ma. Paske gaskiya na jinjina musu wajen wannan Bremen masha Allah. Tunda yanzu ko ɗauka ko gani su can duka presk masu yin wannan wasannin ana kama musu ba kamar mu ba. Yanzu sai ku ga mai unguwa ya sa musu shampiyona hau irin wannan ƙananan ma'aikatu za ku gani su ma suna so su kama musu. Kamar da ake sa kufa a nan a kokowa ko kuma a kwallon kafa. Bala kamar da ake sa kufa a kowane wasanni kamar za a ce for example in ko ɗauka ko gani shi wannan wasa ne wanda yake da discipline da yawa sai an sa kup sai an sa medai in kuma son samu ne ma har a sa takalma. Et oui, chers auditeurs et auditrices, avant de continuer, cet entretien est très important. On va écouter les artistes de Dandi et Tumba avec les titres Zainabou Zongo. Zainabou Zongo Madrigate, Zainabou Zongo Madrigate, Way Madrigate, Madrigana. Talatu Jemina ay Jemina barahika ilikuwa nasara ya sarki zika sarki abori saidu farahase abori yao ilewase abori iliko Allah sara hey abori Salamatu in Toro in Danya Zanabo Cape or Akome La Sabuchin or Joyana Gemina Ali Borana Ali made it Toro Danya Abori Bati Rambose Abori Bati Rambose Abori Gita Sebose Abori Bati Rumbu Hey Abori Zanta Orabi Tetoro Arabi Orabi Tetoro Arabi Orabi Tetoro Arabi Yani no salamatu Ene Toro Danya Kalasaro Ali Borna
kande zeno irko mane mo garo mane ai mane bili bani samai. Nous espérons que nos auditeurs et auditrices ont pris du plaisir à écouter donc ces musiques nigériennes et nous entamons Habibou la seconde partie de l'entretien avec Ousmane Mahaman Lawali Yerima qui évoque ici les difficultés qu'il rencontre ainsi que ses ambitions pour ce sport de loisir qu'est le patinage. Selon lui, son plus grand souhait est de faire rayonner le nom du Niger à l'international à travers le roller. On l'écoute toujours au micro de notre correspondant Ali Keta. Ina ne ka je biskan wannan wasa kuma wani irin sakamako ne ko kyauta ne ko wani kambu ne kai ka samu? Bon, ni ta yi Lagos, na ta yi Kano duka kamar dan sabida kwamfala da ake yi. A kowane lokaci na ta yi kwamfalar da ake yi fisbillahi ina samun medai. Kamar yanzu for example da aka yi shi na roller wanda ake ce masu allonguer shi ma lokacin na a Nigeria na samu lamba na ɗaya, yabo na ɗaya. Masha Allah, gaskiya alhamdulillah. Kuma akwai wasa da ake yi na Africa, World Skate Africa kamar irin na Coupe d'Afrique da ake yi na Balo Kan Africa, shi ma mun yi forman mutum wanda mun tura shi ya je can ya ciyo matsayi na 4 a can. Kun gani alhamdulillah vraiment. Kuma banda shi hallo ina yin stage na perfectionama na coaching wanda duk yanda za a yi a ce duk wani horo da ya kamata da kuma wata basira ta coach gaskiya alhamdulillah muna samun ta kaɗan da kaɗan tunda muna yin stage na perfectionama. Kasance da magabata ne da masu hannu da shuni da ma al'umma gaba ɗaya. Abin da zan ce in kuwa diba kuwa gani wasa ne wanda deja gaskiya takalman suna da tsada. Suna da tsada tun daga babu wai takalmi na jikka biyar daga jikka 10, 15, 20, 100, 50, 200, 500 har na miliyan akwai. Kamar yadda na ce muku in kuwa diba kuwa gani takalmi ne wanda vraiment muna samun kalubale da kalubalen mu ne kayan aiki. Kayan aikin wannan yanzu ko diba wannan kayan aikin da muke aiki da su duka daga China ne komandan su velo mai taya daya su trotinet akwai wanda daga America ne ma. Duka wannan gwagwarmayar mu da muke yi kawai dan saboda sunan Niger ne muke wannan gwagwarmayar. Vraiment fisibillah kina ya kamata a ce gwagwarmayar wannan da muke yi gwamnatin mu yanda take kama ta ƙara kamawa dan saboda mu ƙara samun ƙwarin gwiwa da za mu taimaki kanmu kuma mu taimaka ma wasu muma. Ina kira ga gwamnati kai kuka na kuma da Ministry de la Jeunesse na Sport ƙorayen nawa wanda nake faɗi gaskiya vraiment roller sport ne wanda in aka kama a Niger vraiment shi ma zai rage shomaji da yawa. Paske in kodi ba ku gani kamar yanzu wannan wanda yake yi Magarya da wanda yake yi Tanu kun ga alhamdulillah kuma yana rage hallo yanzu a ce for example wani shaye-shaye da mutane suke yi da wani ta'addanci da wani wane ne kun ga vraiment zai sa mutane su kama gaban su san meye suke yi paske sport ne wanda deja akwai tarbiyya a cikin shi akwai discipline akwai riger akwai kuma entrepreneuria paske sport ma entrepreneuria ne abinda mutane bai sani ba paske entrepreneuria ke menene kamar yanzu in mun horar da kai mun baka takarda a matsayin ka goge ka zama coach ko to zan mu kama ma kuma me kake so yanzu ka zama coach club kake so ka bude ko kuma kwamfala kake so ka ringa zuwa in ka ce club kake so ka bude wallahi alhamd dama abu ne wanda muke so kenan ka kama ne kai ma dan abun wannan ya haɓaka kamar yanzu nan da muka bude shi kun gani akwai makaranta da za a ringa yi akwai cours de renforcement de capacité da za a ringa yi hada ma formation ta secourisme ko diba ko gani deja ya kamata a ce yaran mu suka koye ta abu ne wanda yau da gobe za su taimaki kannun su taimaki yan uwan su taimaki wane ne ya kamata a ce wadda abu ne wanda ya kamata ma a ce kowa yana da wannan horon wannan na wanda ake ce ma formation en sécurité muke yaran wannan na Niger fisibilillahi mutanen mu su kama da kowane lokaci da mu shina na lakwal da mu masu horo na sport da muke yi burin mu gaskiya kawai mu kai sunan Niger har illa masha Allah shine burin mu kuma deja alhamdulillah da kadan mun fara kai shi gurare in ka diba kamar yadda na ce muku in ko doka fe kamar Maharashtra guri ne wanda ba taba yin ba su ma san ba ina ne ma Niger wanda suke Maharashtra da ya tabo ni president kin na Maharashtra na jiha na district nasu na wasannin wanda ake ce ma Endurance World Federation kungiya ce ita ma ta duniya ta wannan wasan ta India wanda ba san ba ma ana yin wannan wasan a Niger mai dalilin gwagwarmayar da muke yi har Allah ya sa suka sani suka san sunan Niger kuma muna godiya kuma insha Allah ba daga nan kadai ba muka tsaya muna so a kowane lokaci mu kai wannan wasan su India su America su Japan
da su Jeux Olympic ma da ake yin wannan wasan muna so har can Allah ya bamu ikon zuwa mu samu mu dan mu je mu ciyo medaille da trophée. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Oui, chers auditeurs et auditrices, place à présent à notre rubrique justice. Nafisa, en droit international humanitaire, les réfugiés et les demandeurs d'asile bénéficient de la protection internationale des pays d'accueil conformément à la Convention de Genève de 1951, son protocole de 1967 et les lois nationales. Et c'est dans ce cadre que le juriste Moussa Bachir nous édifie sur les droits et devoirs des réfugiés et demandeurs d'asile, ainsi que la différence entre le droit du citoyen et du pays d'accueil et celui du réfugié. Il est au micro de Anis Karim. Maître, on parle de réfugiés et de demandeurs d'asile. Qu'est-ce qu'un réfugié? Le réfugié, c'est toute personne qui, craignant des persécutions, a quitté son pays d'origine ou des résidences habituelles. Inclut aussi les personnes fuyant des conflits, des violences massives ou des troubles graves, conformément à la Convention de l'OUA. Maintenant, pour ce qui est le demandeur d'asile, est une personne qui a quitté son pays d'origine et sollicite la protection internationale dans un autre pays, en attendant que sa demande de statut de réfugié soit examinée et reconnue. Il faut savoir qu'il bénéficie néanmoins de certains droits de base, mais peut être renvoyé avant la décision, accès aux soins, à l'aide humanitaire, droit à un hébergement temporaire, possibilité d'être entendu par les autorités compétentes. Quelle est la loi relative au statut de réfugié au Niger? La loi numéro 97-016 du 20 juin 1997 relative au statut des réfugiés encadre ses droits et devoirs avec l'appui du HCR et la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié. Et quel est l'objectif de la loi? C'est de déterminer les conditions d'octroi, de reconnaissance, de perte et de retrait du statut de réfugié au Niger, en conformité avec la Convention de Genève de 1951 et la Convention de l'OUA de 1969. Les réfugiés ont-ils des droits et des devoirs? Si oui, lesquels? Évidemment, les réfugiés ont des droits et devoirs. C'est-à-dire, aucun réfugié ne peut être renvoyé dans un pays où sa vie est menacée. Le droit à un statut légal, la délivrance d'un document d'identité et droit au séjour. Il y a l'accès aux services de base dans certaines conditions prévues par la législation du pays d'accueil. Ils ont droit au travail. Il y a la liberté de religion et d'expression. Il y a le droit de se déplacer librement, sauf restrictions légales spécifiques. La protection juridique et possibilité de recours. Comme devoir, c'est le respect des lois et règlements du pays d'accueil. Ne pas menacer la sécurité de l'État ou l'ordre public. Collaborer avec les autorités. Exemple, fournir des informations vraies. S'abstenir de toute activité politique violente sur le territoire d'accueil. Est-ce qu'il y a une différence entre les droits des citoyens du pays d'accueil et ceux des réfugiés? Les citoyens du pays d'accueil peuvent bénéficier de certains droits civils et politiques dont le réfugié ne peut pas lui en bénéficier. Le réfugié ne peut pas candidater à un poste politique ou il ne peut pas voter. Aussi, il ne peut pas travailler à la fonction publique parce qu'il n'est pas le citoyen de cet État. Oui, c'était la rubrique justice, chers auditeurs. Place à présent à l'écho des régions qui nous amène cette semaine à Arlit. Oui, Habibou, dans le département d'Arlit, le trafic illicite des stupéfiants est devenu ces dernières années une pratique courante dans la zone, malgré l'effort soutenu des éléments de l'antenne octrice de la police nationale du département. Cette pratique prend une allure inquiétante. Vraiment, Nafisa, de mars 2023 à mars 2024, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants Octis Darlit a saisi près d'une demi-tonne de drogue. Notre correspondant Gungu Maman Dantani s'est entretenu avec le directeur départemental de la police nationale d'Arlit, le commissaire divisionnaire Tassi Ibrahim. On les écoute. De 2023 à 2024, plus d'une demi-tonne de drogue a été saisie par les agents de l'Octrice. Pouvez-vous nous dire par rapport à cet état de fait dans la ville d'Arlit? Cela montre combien de fois la ville d'Arlit est devenue un carrefour
des trafics de tout genre. Et ça, c'est assez illustratif. Nous lançons toujours l'appel à la population pour collaborer plus, parce que c'est un fléau qui gangrène particulièrement la jeunesse. Vous le constatez, toutes les personnes interpellées, c'est des jeunes. Et même la consommation, nous le savons très bien que ça concerne la jeunesse. Et l'avenir de tout un peuple se repose sur la jeunesse. Ce qui veut dire que c'est l'avenir de ce peuple qui est compromis. Et c'est pourquoi, comme nous l'avons l'habitude de le dire, il est un devoir pour tout un chacun de contribuer, si l'éradication totale n'est pas possible, de réduire le maximum possible ces phénomènes. Que peut-on retenir comme facteur qui favorise ce trafic de drogue au niveau de la ville d'Arlit? La taille de la ville d'Arlit aussi, c'est devenu un facteur parmi les facteurs qui favorisent ce trafic. Vous conviendrez avec moi, la ville d'Arlit, il y a plusieurs voies par lesquelles les gens peuvent avoir accès. Cela veut dire que ce n'est pas tous les usagers qui passent par la barrière? C'est seulement celui qui veut qui peut passer par la barrière. Ce qui est sûr, nous avons fait plusieurs fois des prises de drogue au niveau de la barrière. Si cette drogue a pu infiltrer la ville d'Arlit, ce qui veut dire que sûrement ce n'est pas par la barrière que ça passe. Les voies sont nombreuses. Monsieur le commissaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrôler convenablement les entrées et les sorties de la ville d'Arlit? C'est un appel à l'endroit des autorités pour qu'on ait plus de moyens qui vont nous permettre encore de prendre en compte toutes ces voies qui rentrent dans la ville d'Arlit dans la mesure du possible. Parce que c'est le seul moyen qui peut nous permettre de contrôler convenablement la ville d'Arlit pour savoir ce qui rentre et ce qui sort. Vous pensez qu'avec un bon contrôle des entrées et sorties de la ville, ce fléau peut être réduit? Avec ça, on va réduire le maximum possible, pas même les fléaux, les trafics de la drogue, mais aussi d'autres criminalités. Parce que quand on parle du côté Assamaka, vous allez constater, là aussi, c'est celui qui veut qui peut passer par la barrière. Parfois, 5 véhicules peuvent s'aligner et prendre une direction. Et on sait que c'est dans la ville d'Arlit qu'ils sont en train de rentrer, mais ils ne passent pas par la barrière. Donc, c'est la même chose pour la sortie. Monsieur le commissaire, est-ce que ces quantités de drogue sont consommées ici, dans la ville d'Arlit? Une partie de cette drogue, sûrement, allait être consommée ici, mais une autre partie va continuer. Et si on a les moyens, peut-être on peut intercepter. Sûrement, il y a d'autres qui arrivent à passer dans les filets. Et oui, vous l'avez compris, chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de notre page sport. C'est avec Salamatou Kadri, elle est présente. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Habib, bonsoir Nafa. Bonsoir Salamatou. Alors Salamatou, quel est le menu de l'actualité sportive de ce soir? Et oui, le groupement national des arbitres du Niger a procédé au renouvellement de son bureau. Salamatou, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ça? Et oui, Habibou, une assemblée générale élective a eu lieu à Niamey ce week-end. Les délégués issus des 8 régions se sont retrouvés au siège de l'association régionale de football de Niamey. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de la commission centrale des arbitres, Atama Ibrahim. Dans son allocution, il a rappelé aux participants leur devoir de préserver l'unité et la cohésion entre arbitres, essentiels à la stabilité des instances dirigeantes du football nigérien. 2 candidats étaient en lice pour la présidence du groupement, Rabo Kabara Aboubakar et Tonko Karim. Je vous propose d'écouter les propos du président de la commission centrale des arbitres. Nous sommes venus ce matin dans le cadre de l'Assemblée générale statutaire et élective du groupement national des arbitres du Niger. Vous savez que dans les dispositions de la Fédération nigérienne de football, il y a un certain nombre de groupements qui sont prévus et qui doivent être des acteurs, en tout cas, de l'activité de la Fédération nigérienne de football. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus ici aujourd'hui, puisque l'ancien bureau est en fin de mandat. Nous sommes là pour venir le nouveau mandat et nous sommes là pour regarder les textes qui encadrent en tout cas le fonctionnement de ce groupement-là, pour pouvoir l'adapter au statut de la fédération et en deuxième lieu procéder à l'élection du nouveau bureau. Et je dois dire que nous sommes dans un processus électoral au niveau de la Fédération nigérienne de football. Il est important que le groupement des arbitres aussi puisse porter sa voix sur le candidat de choix, faire en tout cas son choix dans le cadre de ces élections. Il est important aussi que les groupements des arbitres puissent élire un nouveau bureau
qui va les représenter valablement au niveau des instances de la FENIFOOT. Et je souhaiterais que ces élections-là se passent dans la plus grande transparence, dans la plus grande, en tout cas, convivialité et puis de cohésion entre les différents membres, parce que en fin de compte, nous sommes pour la même corporation. C'était le président de la commission centrale des arbitres, Atama Ibrahim. À l'issue du scrutin, Tonko Karim a été élu président du groupement national des arbitres du Niger, recueillant 6 voix contre 2 voix pour son adversaire. Alors, Salam, nous passons à présent au résultat de la 11e journée du championnat national de football féminin. Et oui, Nafa, plusieurs affiches ont marqué cette journée. La SGNN a été tenue en échec par la Guerrier FC sur un score nul, 0 but partout. De son côté, l'AS Korombe s'est imposé face à Wambay AC 3-1. L'AS Police a largement dominé Al-Khali NC avec une victoire sans appel de 6-0. Enfin, l'AS Fan s'est incliné face à HAFC qui l'a battu 4-1. Côté classement provisoire, l'AS GNN conserve la tête avec 33 points suivi par les Guerriers FC et AS Police à égalité avec 25 points chacun. Et en bas du tableau, il y a Wambay AC stagne avec 3 points tandis qu'Al-Khali NC ferme la marche avec un seul point. Et voilà, c'est tout pour la page sport d'aujourd'hui. Merci. Merci Salamtou pour toutes ces informations. Et maintenant, place à notre chronique Loti. Les femmes de Studio Kalangu partagent les meilleures pratiques pour s'occuper des enfants pendant la saison des pluies. Ces conseils sont des astuces pour assurer la sécurité des enfants pendant les intempéries afin de prévenir les maladies liées à la saison des pluies. Écoutons Hawa Ousmane, Mariam Majarmoukoy et Samira Rouafi. Affairage, 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 affairage. Salut les filles! Avec cette saison de pluie qui s'installe, je me demande comment peut-on protéger nos enfants? Salut Hamza! Oui, je pense qu'il est important de s'assurer qu'ils sont bien habillés. Tu sais, des couches de vêtements, des bonnets et pourquoi pas des gants pour les tout petits pour qu'ils n'attrapent pas froid. Absolument Zara, je suis d'accord. Mais qu'en est-il de la maison? Comment pouvons-nous la rendre plus chaleureuse et agréable pour eux? Bonne question, Anna. Je pense qu'il est essentiel de garder la maison bien propre, mais aussi de vérifier régulièrement les entrées et les sorties des enfants. Tout à fait, Hamza. Et que pensez-vous de la nourriture et des boissons? Avez-vous des conseils pour garder nos enfants bien nourris et hydratés pendant cette période? Bien sûr, Zara. Je crois qu'il est important de leur donner des repas chauds et équilibrés, ainsi que des boissons chaudes comme de la bouillie ou les plats réchauffés afin de faire face à la fraîcheur à l'intérieur. Eh mes chéris, en parlant de réchauffement, qu'en est-il des activités extérieures? Comment pouvons-nous les encourager à jouer dehors tout en restant en sécurité au chaud? C'est une excellente question, Hamza. Je pense qu'il est crucial de choisir des activités adaptées tout en s'assurant qu'ils portent des vêtements appropriés et qu'ils rentrent à l'intérieur dès qu'il commence à pleuvoir. Tout à fait d'accord, Zara. Merci les filles pour cette discussion constructive. J'ai maintenant quelques idées sur la manière de garder nos enfants en sécurité et au chaud pendant cette période de pluie. En résumé, je pense que rester vigilante et prendre des mesures préventives sont les clés pour protéger nos enfants pendant la période des pluies et de fraîcheur. Voilà qui est bien réfléchi, mes chéris. Vive l'amitié! C'est sur ces conseils pratiques que se referme l'émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, j'étais avec Habibou Garba. Merci donc de nous avoir suivis. La technique a été assurée par Seni Saka et à l'édition Adam Dawaki. Excellente suite des programmes en compagnie des radios partenaires du studio Kalangu. À bientôt.